Là, je vais vous donner trois règles en or. Il y en a plus, on peut en ajouter, mais vraiment trois règles en or dans le chapitre de l'alimentation. La première, qui est que al-asl fil at'ima al-hil. La base dans l'alimentation, c'est que c'est halal. Ça, c'est l'origine. À l'origine, c'est que c'est halal. Toute personne qui dit preuve du contraire sur un aliment se doit, lui, d'apporter une preuve. C'est-à-dire, si demain, moi, je suis dans une forêt et je découvre une plante, par exemple, ok, je découvre un fruit et que je souhaite le consommer, ai-je le droit? À la base, on dit halal. Tu as le droit. Sauf preuve du contraire. Preuve du contraire, c'est soit il y a un texte qui interdit la consommation de cette plante, soit il a été prouvé que cette plante-là est nocif et n'est pas bon pour la personne. D'accord? Donc on dit à la base, c'est que quand on parle de l'alimentation, je parle d'alimentation de sens général parce que l'alimentation, c'est un chapitre qui est énorme. Quand on parle de l'alimentation, on va parler aussi de la viande, on va parler des plantations, c'est vraiment général. Et ça, les savants dans les quatre écoles juridiques sont d'accord. Allah Azza wa Jalla dit هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا dans Surat Baqarah, verset 29. Et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, les savants on part de ce verset pour dire que al-aslu fil ashya al-ibaha, qu'à la base, dans les choses, c'est que c'est permis. D'accord? Donc, ça, c'est la première règle. Et ça, c'est important, surtout lorsqu'on est face à des choses qu'on ignore. Ou bien qu'on n'a pas d'informations. Des fois, on peut être face à un aliment où on est coupé d'informations, on n'a pas du tout d'informations. Donc, on va dire quoi? Tu t'abstiens? On dit non, tu n'es pas dans l'obligation de t'abstenir vu qu'à la base, cet aliment est halal. D'accord? Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, qui est que il est interdit, yahrum aklu kullu mudir, qu'il est interdit de consommer tout ce qui est nocif parmi les choses pures. D'accord? On a des aliments, on a des plantes, d'accord, qui en soi, elles sont pures. Ce ne sont pas une impureté. Mais le fait de consommer cet aliment, alors, très bien, je viens de me rappeler un point. Le fait de consommer cet aliment est mauvais pour la santé. Mais attention, quand on parle de mauvais pour la santé, je ne parle pas du cas où une personne peut me dire, oui, mais dans ce cas-là, est-ce que les boissons gazeuses sont permises, par exemple? D'accord? Puisque certains ont été victimes d'obésité, de diabète et ainsi de suite. Dans cette règle-là, quand on dit qu'il est interdit de consommer toute chose, tout aliment nocif parmi les aliments purs, on fait référence, bien sûr, le fait de consommer. On ne parle pas de... Parce que, bien sûr, tout aliment, si on le consomme en exagérant, forcément, cet aliment va nous faire du mal, va nous causer du mal. Mais là, on ne fait pas référence à cela. On fait référence à le fait de consommer cette plante. Par exemple, cette plante est un poison. Cette plante, c'est un poison. Interdit. On n'a pas le droit de la consommer, cette plante. D'accord? À partir du moment où donc, cette plante-là on a ce darar, d'accord? On a elle est nocive pour notre santé, pour notre entourage. On dit que là, on n'a pas le droit. Troisième règle, qui est importante aussi et qui concerne tout ce qui est les viandes, mais après on va détailler. Là, je vous donne trois règles, mais après, on va détailler d'autres points, qui est le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma anhara dam wa dhukira ismullah fakulu. Tout ce qui fait couler le sang et auquel au préalable on a mentionné le nom d'Allah, mangez. Deux éléments. Que le sang coule et qu'on évoque le nom d'Allah. Retenez ça.